Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, on va parler de compote, de literie intelligente, de ventre gonflé, de crossfit même on va parler. J'espère que tout va bien pour vous, que la chaleur n'est pas trop écrasante. Alors je sais pas si vous avez la clim ou pas d'ailleurs, mais moi qui n'ai pas la clim, enfin j'ai une petite clim portable qui fait énormément de bruit. C'est compliqué. De bien dormir, c'est compliqué. Quand les nuits, il fait 29-30, c'est chaud, quoi. C'est le cas de le dire. Bon, bref, c'est pas grave, on va pas se plaindre, il fait beau, c'est l'été, et tout va bien. Donc, le premier sujet sur les compotes, le titre de l'article, alors c'est sur Futura Santé. Des compotes en sachet contiennent plus de sucre que le Coca-Cola, s'inquiètent des scientifiques. Alors moi j'avais juste récupéré une partie. Alors The British Dental Association, donc c'est en anglais l'association des dentistes anglais, on va dire, a épluché la composition de 109 produits du genre, donc des compotes, là, vous savez. Alors, c'est les petites compotes avec le petit bouchon, là, que tous les parents donnent à leurs gosses, là, vous savez. Donc, ils ont étudié 109 produits de ce genre, tous conçus pour des enfants âgés de moins de 12 mois, pour se rendre compte combien ces compotes étaient riches en sucre. Dans les faits, plus d'un quart contenait même davantage de sucre qu'une canette de Coca-Cola, quand on compare le même volume en fait. Aussi, les 2/3 des poches, donc des espèces de gourdes là, dépassaient les 5 grammes de sucre aux 100 millilitres. Alors, faut savoir une chose, c'est que, dans mon entourage, il y a pas mal de gosses. La petite popote, là, comme ils disent, la petite popote, même les enfants savent le dire, c'est pas une par jour. Souvent, c'est une en dessert, une en collation mi-matinée, une dans l'après-midi. Bon. Et c'est facile, en fait, pour les parents enfants, c'est parce que le gosse peut se démerder, en fait, il a pas besoin de son parent. On lui ouvre, là, le bouchon, et après, il a ça à la bouche, et il tète ça. Alors, et ça fait des caries spéciales, en fait, avec ce bouchon. Sur les dents de devant, visiblement, ça fait des caries à cause du petit bec, là, vous savez. Parce que le bec, il vient frotter contre les dents, donc ça vient abîmer l'émail, et puis après, on envoie la purée de sucre, là, directement sur un émail abîmé, donc les gosses, ils ont des caries à cet endroit-là. Ce qui est fou, c'est que, et c'est pour ça que moi, j'en veux pas aux parents, loin de là, c'est qu'ils sont persuadés de faire les choses correctement. Ils sont persuadés de leur donner des fruits, c'est sain, je donne des bonnes choses à mes enfants, c'est pas des gâteaux, c'est des fruits. Eh ben non, mauvaise pioche, c'est de la merde, comme du coca. Voilà, tout simplement. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais non, il y a un peu de fibres, un peu de vitamines. Le fructose contenu là-dedans est certainement plus nocif que les petits avantages des fibres et tout ça, quoi. Donc, à moins de le faire soi-même. Le problème, en fait, avec toutes ces compotes, les jus et tout, c'est que on se met à manger plus que ce qu'on aurait pu manger naturellement. C'est-à-dire que si vous avez envie de manger une pomme, vous allez en manger une ou deux maximum, quoi. Après, c'est bon, vous avez marre, vous avez plus faim, les fibres, ça vous cale, quoi. En compote, en purée ou en jus, vous pouvez les enquiller, quoi. Il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a pas ce frein fibreux, il n'y a pas... La satiété n'arrive pas, on peut emmagasiner beaucoup de calories comme ça, avec ça, avant que la satiété débarque. Donc on se retrouve à avoir beaucoup de fructose, quoi. Et ça, c'est avéré que c'est pas bon. Même si en France, il y a une forte résistance en France. Les glucides, il y en a qui les défendent corps et âme.
Ils sont encore à défendre la farine de blé, les pâtes. Je sais pas, on dirait que secrètement ils travaillent pour l'industrie agroalimentaire. Ils n'arrivent pas à accepter que c'est pas bon. Mais bon, je comprends pas. Mais c'est quand même aujourd'hui, on a tellement d'études. Il y a beaucoup de pays qui l'ont. Ça y est, c'est officiel et tout. Il faut réduire les glucides, les sucres et les glucides. En France, non, on n'a pas encore ça. Il y a vraiment une ligue de défense. Après, il faut se dire une chose, c'est que malheureusement, qui sert le mieux l'industrie du sucre et des féculents aujourd'hui au niveau politique? Ce sont les véganes et végétariens. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné qu'ils n'ont pas, on leur a enlevé les protéines animales. Souvent les protéines végétales, enfin pas tous, parce qu'il y en a qui ont quand même encore des œufs, et des produits laitiers. Donc ils font le jeu des produits laitiers, des industries du lait, quoi, on va dire, et des féculents, ce sont des gros consommateurs de féculents, puisqu'ils se mettent à combiner du quinoa, du riz, des légumineuses et tout ça pour avoir une alimentation équilibrée. Donc l'industrie, on va dire, des hydrates de carbone a encore de beaux jours devant elle, parce que la démarche végétarienne et tout prend beaucoup de place. Et ce qui est intéressant de voir, c'est, vous avez vu à quelle rapidité on a diabolisé la viande, alors que la viande, au niveau de la santé, la viande de bonne qualité, ça va. C'est la charcuterie et tout qui pose problème, on est bien d'accord aujourd'hui. Mais c'est au niveau de la planète que ça pose problème, peut-être la surproduction au niveau de la viande. Vous avez vu la vitesse à laquelle on l'a diabolisé. Par contre, les sucres, non. C'est encore mauvaise pioche, quoi. On est passé des graisses à de la diabolisation des graisses à la diabolisation de la viande. Et le sucre s'en sort toujours très bien, en fait. Il y en a qui disent, oui, mais non, on en a parlé. On en a très peu parlé. Il y a eu quelques reportages. Mais globalement, regardez autour de vous, ça n'a pas changé. Les gens pensent encore que pour mincir, il faut arrêter les graisses et manger comme un sportif, plein de riz blanc et tout ça. Même des sportifs avertis, regardez leur diète, c'est du riz blanc. Ils se gavent comme ça. Bon. C'est pas, enfin, on n'est pas encore, on est loin de ceux qui ont compris, en fait, alors je sais que beaucoup pensent qu'on peut en manger comme on veut, mais globalement, à part si vous êtes sportif de haut niveau et que vous avez une génétique qui vous avantage vraiment, et ça, cette fameuse génétique qui avantage, c'est pas parce qu'on est mince avec un tour de taille maigre que les féculents ne font pas des ravages. On peut avoir un taux de gras sous-cutané assez mince et pas mal de graisse viscérale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains sportifs se disent, je comprends pas, j'ai les abdos, mais j'ai encore un peu le ventre gonflé et tout. La graisse viscérale en fait certainement partie. Et là, il faudrait commencer à surveiller un peu l'apport en fructose et en sucre tout court, quoi. Et puis c'est pareil, en France, on a une grosse résistance. On pense que sans féculents, on tombe, en fait. On n'arrive pas à comprendre que dans les légumes, il y en a. On n'arrive pas à comprendre que l'organisme est censé normalement se démerdouiller un petit peu tout seul pour récupérer du glucose, fabriquer du glucose, ou même se débrouiller avec des cétones pour ceux qui font des diètes plus proches de la cétogène. Et il y a une grosse résistance. Donc, nous, on n'est pas encore au niveau des Américains qui, eux, ça y est, ils ont bien compris. Mais depuis les années 90, nous, on a l'impression que c'est moderne, mais eux, depuis les années 90, ils ont compris que les glucides, le grand public, je parle, ont compris que les glucides, les féculents, c'est ça qui faisait engraisser, quoi. C'est pourquoi? Parce que ils ont eu bien avant nous les produits light et tout, et les plus intelligents, ceux qui pouvaient pas se permettre d'être en surpoids, ils se sont dit, attends, ça marche pas leur truc de produits light et tout là, on perd pas un gramme. Alors sauf pour ceux qui ont déjà la ligne à la base, mais ceux qui sont obèses et tout, ça fait que dalle, quoi. En plus ça cale pas, enfin voilà, quoi. Bref, donc les compotes. Dites-vous, quand vous voyez une petite pomme-pote, là, vous savez, les trucs, je veux pas faire de délation, c'est comme ça qu'on dit? Délation? Bon, bref, je veux pas accuser une marque en particulier, mais les compotes à boire, là, vous savez, quand vous voyez ça, vous voyez une canette de coca rouge, là, pareil, c'est la même chose. Enfin, globalement, en tout cas, l'article, là, eux, ils disent que ça peut même être pire. Donc, trouver autre chose pour les gosses, quoi. Enfin, à moins que vous avez envie qu'ils soient malades avec des caries.
Je sais que je culpabilise un peu, mais vu que personne le fait, et qu'on a tendance à caresser tout le monde dans le sens du poil, mais après il y aura personne pour soigner les caries des gosses, moi je préfère me faire un peu cracher dessus aujourd'hui, et puis finalement, s'il y a 3-4 prises de conscience, tant mieux, quoi. Bref, deuxième post, c'était les matelas qui promettent de bien dormir. Donc c'est un matelas qui est intelligent. Intelligent dans le sens où il chauffe, il refroidit et tout. Alors, ils disent là, quel est le secret pour passer une bonne nuit? Selon les chercheurs de l'université d'Austin, au Texas, la réponse à cette question est un matelas high-tech. Donc c'est un matelas équipé d'un système de chauffage et de climatisation. Bon, c'est bien ça. En ce moment-là, on aimerait bien avoir un matelas un peu climatisé qui pourrait nous mettre dans une bonne condition pour dormir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil quand il fait très chaud. Hein. C'est parce qu'on n'arrive pas à tomber ces quelques degrés là. Normalement, on doit descendre à peu près à 35. Et quand il fait extrêmement chaud, on a du mal en fait à descendre sa température corporelle. Enfin, le corps a du mal à descendre. Donc, je reprends la citation de l'article. La sensation d'être somnolent ou complètement éveillé serait en partie contrôlée par le rythme circadien de la température corporelle. En outre, la peau de la nuque constituerait un thermostat corporel important. Il est donc, vous savez que c'est à cet endroit-là aussi où on a pas mal de tissu adipeux brun, celui qui, justement, ce fameux thermostat, quoi. Ils ont donc créé un oreiller chauffant et un matelas qui peut réchauffer et refroidir le corps. Leur système vise à réduire la température des parties centrales du corps tout en chauffant la nuque, les pieds et les mains. Cela augmenterait la circulation sanguine, favorisant la dissipation de la chaleur corporelle. Donc pour eux, si on réchauffe un petit peu la nuque et les extrémités, ça permet d'évacuer la chaleur. Donc on peut s'en inspirer sans avoir ça, de se dire tiens, on va passer les mains sous l'eau chaude, les pieds sous l'eau chaude, la nuque un peu sous l'eau chaude pour dissiper la chaleur. Une réduction du temps d'endormissement à peu près de 58%. Cela fait suite à leur précédente étude, une méta-analyse de 5322 études publiée en 2019. Ils avaient découvert qu'un bain 1 à 2 heures avant de dormir améliore la qualité du sommeil et permet de s'endormir en moyenne 10 minutes plus rapidement. La température optimale du bain est entre 40 et 43 degrés. Cela stimule le système thermorégulateur et réduit ainsi la température du corps. Donc après, ils disent, dans leur étude publiée dans le Journal of Sleep Research, 11 volontaires ont utilisé 2 types de matelas, un qui régule la température avec de l'eau, l'autre avec de l'air. Les chercheurs leur ont demandé de se coucher 2 heures plus tôt que d'habitude afin de rendre l'endormissement plus difficile. Ils devaient activer le système de régulation de la chaleur certaines nuits et pas d'autres. Les résultats de cette première étude sont clairs. Les sujets se sont endormis 58% plus rapidement lorsque la fonction était activée et ont indiqué avoir mieux dormi. Alors moi, je suis pas contre. J'attends juste de voir à quel prix ça va être vendu. Et puis, encore une fois, vous savez, moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec tous ces trucs connectés. Bon là, on parle pas de connexion Wi-Fi, mais de dormir sur un truc qui est branché, qui a des résistances, etc. Et ça me met un petit malaise. Alors peut-être ça va me le faire pendant une semaine et puis après ça ira mieux, mais et puis je suis pas prêt de le faire parce que mon matelas il est pas très vieux et j'avais mis le paquet pour l'acheter d'ailleurs. J'avais mis beaucoup d'argent dedans, enfin beaucoup. Ça me semble beaucoup d'argent. Après je sais que pour beaucoup non, mais et après si les nuits sont vraiment vraiment mieux, que c'est pas un article sponsorisé par la marque en question, bon. Parce que moi, je fais attention à ça aussi, hein. Est-ce que c'est vraiment mieux? Parce que moi, ce que j'attends de voir, c'est pas en temps normal. Moi, je dors bien, hein. En hiver et tout, il y a pas de problème, quoi. Mais j'attends de voir si ce genre de matelas est efficace quand, par exemple, on est dans une pièce où il fait 30 degrés. Est-ce que ça peut reproduire une pièce qui fait 18 ou 20 degrés au niveau corporel? Là, on aura gagné, quoi. Là, ça sera du plus, quoi. C'est pour ça, j'aimerais bien voir dans quelles conditions les tests sont faits. Parce qu'en ce moment, je pense qu'on est très nombreux à mal dormir, en fait, hein, à cause de la chaleur. Je sais pas si vous êtes dans une région où la canicule est présente.
Mais si c'est le cas et que la nuit, la température a du mal à baisser chez vous aussi, c'est problématique, quoi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On se réveille le matin, on a la tête à l'envers, quoi. On sent qu'on n'a pas la gouache. Et puis après, pour l'entraînement, faut avoir envie, quoi. Voilà. Heureusement qu'on a la passion, mais on sent bien que l'énergie, c'est pas la même quand on manque de sommeil, quoi. Voilà. Bon, la suite. Bon, maintenant, j'aimerais un petit peu répondre à une question d'un auditeur. Donc, la question est la suivante. Alors, pour rappel, tout ce que j'ai cité là comme référence, Compote, Litry, tout ça, vous avez les liens dans les notes de l'émission. Donc, par mail ou sous l'endroit où vous êtes, là, vous avez certainement un lien pour y accéder. Donc, la question auditeur. Salut Théo, merci pour tes podcasts, tes vidéos réponses et pour tes formations qui sont des vraies pépites. Une mine d'informations qui séduira et qui aidera tout nouveau qui adhère à ton site. Le prix est abordable pour tous. En gros, à croire que tu as pensé à l'inflation. Mort de rire. C'est ce qui marque, c'est pas moi qui dis mort de rire. Ma question est la suivante. Peux-tu nous parler des bienfaits concernant les deux types de fibres, donc les fibres alimentaires, pas les fibres musculaires. Ma compagne a le ventre qui gonfle rapidement. Laquelle des deux permettrait une diminution de l'inflammation? À l'inverse, laquelle des deux permettrait d'accélérer le transit? Ça pourrait aider après un petit écart le week-end. Merci et gros big up à toi, à toutes les personnes qui regarderont tes vidéos. Voilà. Donc merci pour ton message de soutien pour mon travail. Et bon, tu parles des deux types de fibres. Alors sache que j'ai fait, je vois que t'es VIP, donc j'ai un gros cours sur les fibres, l'importance des fibres dans l'alimentation fitness. Je te mets le lien là dans les notes de l'émission là, comme ça tu pourras aller voir vu que tu y as accès toi, donc tu pourras aller voir. Et les autres, si vous voulez avoir accès, vous cliquez dessus et ça vous expliquera comment y accéder aussi. Donc, mais je vais te donner quand même, pour les autres, je vais donner 2-3 petits trucs de base, simples. Il y a les fibres solubles et les fibres insolubles. Donc les insolubles, c'est insolubles, c'est simple, qui vont pas qui ne vont pas fondre, se dissoudre entre guillemets. Donc ils vont vraiment avoir un rôle plutôt mécanique au niveau du système digestif. Donc les insolubles vont plutôt être ce qu'on va retrouver dans l'enveloppe des céréales complètes, etc. Mais pas que, il y a pas que là-dedans. Il faut pas penser que c'est blanc ou noir. Et après on va avoir les solubles qui elles vont au contact de l'eau entre guillemets vont se transformer en gel au niveau du système digestif, donc elles vont avoir d'autres réactions, mais également un rôle moteur sur la digestion. Il faut voilà. Et ça, on va dire que ça sera plutôt dans les végétaux. Mais bon, par exemple, dans les flocons d'avoine, vous avez des solubles et des insolubles. C'est pour ça d'ailleurs que quand on mange des flocons d'avoine, pour beaucoup de personnes, on va aux toilettes dans la demi-journée qui suit parce que ça a un tel rôle moteur sur le transit que voilà quoi. Mais il y a pas, en fait, ce qu'il faut, là c'est par rapport à ta nana, il faut pas qu'elle manque d'un type de fibre. C'est une des plus grosses erreurs qu'on peut voir, par exemple, quand on fait une diète cétogène, c'est que les gens manquent de fibres. Ou même un régime low carb, où les personnes ne mangent pas du tout de céréales complètes et tout, elles vont manquer d'un type de fibre. Donc il faut chercher. Donc là, c'est pour ça, va voir l'importance des fibres dans l'alimentation fitness. J'ai fait le travail, comme ça, t'as pas besoin de t'embêter à le faire. Il faut faire les choses intelligemment pour pas manquer d'un type de fibre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu parles d'inflammation. En fait, le ventre gonflé n'est pas synonyme d'inflammation. On peut être ballonné sans être inflammé. Donc voilà. Il faut regarder toutes les pistes. Que veut dire toutes les pistes? Au niveau comportement. Souvent, les nanas veulent aller aux toilettes cachées. On retrouve plus souvent ce comportement chez les nanas que chez les mecs. C'est-à-dire que quand elles sont sur leur lieu de travail ou à l'école, elles veulent pas aller chier, quoi. Voilà, elles veulent pas aller faire caca. Et pourquoi? Parce que il y a encore cette croyance que les femmes ne font pas caca. Alors, je vais rassurer toutes les femmes, on est au courant que vous faites caca. Ça nous dérange pas que vous alliez faire caca, ça va pas enlever votre niveau de désirabilité. Ce qui peut l'enlever, par contre, c'est de le faire la porte ouverte. Voilà. Donc, c'est dit. Vous inquiétez pas, si vous avez envie d'aller aux toilettes, allez-y, mais fermez la porte. Voilà, c'est tout. Après,
Donc ça déjà, le fait de retarder, de se retenir. Par exemple, si ta nana, elle va au travail et que elle a envie mais elle veut pas y aller, donc elle se retient, etc. Là, oui. Pourquoi ? Parce qu'elle va se constiper. Le fait de garder les déchets à l'intérieur, ça macère, ça libère des toxines, etc. Donc là, oui, ça peut être problématique. Donc ça, c'est au niveau du comportement. Là, on parle même pas de fibres ou quoi que ce soit, parce que finalement, peu importe, plus elle va avoir envie, si elle veut pas y aller au travail, ça pose un problème. Alors, je dis au travail ou ailleurs, quoi. Donc, la première chose pour le ventre gonflé, c'est d'apprendre à aller aux toilettes quand vous avez envie d'y aller. Que ça soit sur une aire de repos, que ce soit au travail, à l'école, peu importe, il faut apprendre à être capable d'aller, pour dire les choses clairement, poser votre pêche où vous êtes. Voilà. Au restaurant, au cinéma, j'en sais rien. Il faut apprendre à le faire. Bon, vous vous attendiez pas à ce qu'on parle de ça, j'imagine. Mais c'est une réalité et je sais que tellement de monde est en train de se reconnaître, soit dans sa relation de couple, soit soi-même, en fait, à ce comportement-là. Et beaucoup de personnes, en fait, par exemple, vous savez, par exemple, pour la constipation, ce qui marche très bien, c'est le psyllium. Le psyllium, ça marche très bien. Moi, j'ai vu des gens refuser d'en prendre parce qu'ils se sont dit, ouais, mais si ça marche et que du coup, j'ai envie quand je suis au travail. Donc, du coup, ils le prennent pas. Donc, les gens préfèrent rester constipés. Donc, ils se mettent à avoir des logiques où ils font les choses correctement que le week-end quand ils sont sûrs de pouvoir être chez eux pour aller aux toilettes. Bon, là, quand ça devient comme ça, c'est compliqué, en fait. Y a pas de magie, hein. Vous pouvez pas, elle peut pas le caca ne peut pas s'évaporer, hein. Il y a un moment donné, il faut le sortir. Et bon. C'est ce genre de choses qu'il faut traiter. Là, c'est pas un type de fibre ou quoi que ce soit. Faut s'autoriser à y aller quand on a envie d'y aller. Voilà. La deuxième chose qui est peu abordée et peu traitée pour le bas du ventre gonflé, c'est les chewing-gums. Est-ce que la personne mange beaucoup de chewing-gum sans sucre ? De chewing-gum sans sucre ou des aliments qui contiennent le même type de sucre ? Je crois que c'est le maltitol. Donc, on a énormément maintenant de produits qui contiennent ce sucre, entre guillemets, cet édulcorant, enfin voilà. Par exemple, tous les chocolats zéro sucre, les petits gâteaux zéro sucre et tout, souvent c'est ce sucre-là qu'on met dedans. Dans certains compléments alimentaires aussi, j'imagine, qu'on doit l'utiliser. Et ben ça a tendance à abîmer un petit peu et à faire bien gonfler le bas-ventre. Et à tel point, moi je me souviens, puisqu'il y a une période où je mangeais pas mal, vous savez, d'Airwaves, les chewing-gums sans sucre assez forts, là, et j'en prenais pas mal dans la journée, quoi. C'était devenu un rituel, je montais dans la bagnole, je prenais un chewing-gum avant d'aller à la salle de sport, etc. C'était devenu un petit rituel, quoi. Et je me disais, mais c'est bizarre, je suis constipé, qu'est-ce qui se passe ? Et puis j'allais aux toilettes, mais j'avais toujours le bas du ventre un peu gonflé. Je me dis, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'est ça. Et quand j'ai arrêté, mon ventre a dégonflé. Donc, observer un petit peu ces édulcorants-là, ça a tendance, alors on le sait aujourd'hui que ça a tendance à produire des effets sur le microbiote intestinal. Peut-être que chez vous, ça fait rien. Peut-être que chez d'autres, ça va faire pas mal de choses. Donc, il faut explorer toutes les pistes. Donc, première chose, le comportement. Avant de parler d'inflammation, de ballonnement, de machin, de penser que c'est génétique ou quoi, est-ce que la personne se vide quand elle a envie de se vider ? Première chose. Que ça soit des gaz, que ça soit le popo, voilà, pour dire comme dirait Raj Kutrapali, c'est des choses simples comme ça. C'est des choses que personne ne dit aussi, hein, parce qu'on aimerait tous que ça soit beaucoup plus simple. Hein. C'est glamour pour personne d'aller aux toilettes, mais bon, à un moment donné, il faut bien aller évacuer ses déchets. Et après, il y a cette histoire d'édulcorant aussi à observer. Bien sûr, plus l'individu est au régime, moins elle aura potentiellement de fibres, puisqu'elle va pas consommer beaucoup. Enfin, ça dépend si elle mange beaucoup de végétaux. Mais d'ailleurs, c'est pareil. Manger beaucoup de légumes, c'est pas manger quelques tomates cerises. Hein. Ça, c'est bizarre, ça. Les légumes, c'est pas pour décorer. Hein. Les légumes, pensez à une chose, surtout pour les personnes au régime qui veulent faire attention, ça devrait être ce qui domine dans l'assiette. C'est-à-dire, moi j'aime bien, je sais plus qui dit ça, mais je l'ai retenu, le légume devrait être le plat principal, l'aliment principal, et le reste de l'accompagnement, en termes de quantité dans l'assiette. Si vous pensez comme ça, vous avez gagné, en fait. Ça y est, vous êtes tranquille.
Mais aujourd'hui, je vois même des sportifs, ils disent ils disent à tout le monde qu'ils mangent des légumes, mais en fait, quand on regarde, ils ont des légumes pour mettre de la couleur dans leur assiette, quoi. Mais sinon, ce qui domine, c'est de la viande ou du poisson et plein de glucides, quoi, plein de riz, plein de pâtes. Ils disent mais après, comment je fais pour avoir si j'ai plus faim après pour mes glucides et tout, ouais. Enfin, c'est bizarre, quoi. Ça manque de végétaux, quoi. Moi, je préfère être un peu moins volumineux et avoir plus de végétaux, quoi. Enfin, je sais pas. Ça ressemble pas à de la bonne santé, quoi, derrière, de manger autant de. Je dis pas que c'est inerte, mais c'est vraiment des calories pour des calories, quoi. C'est vraiment, on bouffe du nutriment, quoi. On bouffe du glucide, on bouffe de la prot. Après, les végétaux, c'est justement les fibres, les micronutriments. Et alors peut-être après, c'est des gens qui ont une logique à complément alimentaire, mais bon. Moi, je pars du principe qu'un sportif devrait au moins manger son kilo à peu près de végétaux par jour, quoi. À peu près entre 800 grammes et 1 kilo, quoi, de légumes par jour. Et je dis pas de fruits et légumes, hein, je parle bien de légumes. Je suis pas la team fruits, moi, comparé à beaucoup de personnes. Les fruits, voilà, c'est quand il y en a, quand c'est la saison, un peu de melon, de la pastèque, une pomme, voilà, ou une mandarine, une clémentine, enfin peu importe, quand c'est la saison, pourquoi pas. Mais de là à l'inclure régulièrement à sa diète, moi c'est pas mon truc personnellement. Pourquoi ? Parce que je préfère me concentrer sur d'autres aliments. Je sais pas, je crois pas à la nourriture par groupe sanguin, tous ces trucs-là, mais par contre je crois à une nourriture qui fonctionne mieux selon les individus. Moi personnellement, c'est végétaux, graisses, protéines. Voilà. C'est très simple. Bref, donc j'espère avoir bien répondu à ta question par rapport à ces histoires de ballonnement et de fibres. Mais va voir quand même l'importance des fibres dans l'alimentation fitness. Soit tu tapes ça dans la barre de recherche Google, hein, l'importance des fibres dans l'alimentation fitness, et tu tomberas sur mon contenu. Soit tu vas voir, je t'ai mis le lien en description. Sinon, j'ai sorti ce week-end, pour ceux que ça intéresse, le CrossFit, des abdos sans faire de régime. J'ai été voir un peu les études sur le CrossFit, sur la diète et tout ça. Donc, on parle de quelle diète suivent réellement les pratiquants de CrossFit, pour quelles raisons ont-ils commencé à faire du CrossFit, comment dynamiser la puissance et avec quelques aliments simples, les aliments autorisés et interdits pour mobiliser les graisses, les différences entre les hommes et les femmes, tout ça autour du CrossFit. Si ça vous intéresse, si vous êtes pratiquant de CrossFit ou si vous avez envie d'enrichir vos connaissances, allez voir et vous allez être surpris par rapport à la diète liée au CrossFit. Donc vous avez le lien, pareil, je vous l'ai mis dans les notes de l'émission, de cette émission-là. Voilà, par mail ou directement là où vous êtes en train de m'écouter. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout.
Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.